Luis Enrique devrait devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Cela devrait être officialisé dans les prochaines heures, voire jours. Salut à tous les gars, c'est Azel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, j'étais obligé d'en parler du dossier Luis Enrique. Il y a eu du changement, les gars, il y a eu du changement. Il y a de cela une semaine, on nous annonçait un projet avec Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur principal, Thierry Henry en tant qu'adjoint. Bon, ça a vite été débunké. Thierry Henry a vite dit bon, bah moi les gars, personne m'a contacté. Être adjoint, je suis pas non plus hyper chaud, donc le truc a vite été débunké. Il y avait toujours la piste Nagelsmann qui, oui, a fait son petit temps là durant la semaine qui est passée. On parlait de Nagelsmann, c'était quasiment fait si t'écoutais la plupart des infos et des médias. C'est pour ça que je vous dis que là, Luis Enrique, c'est quasi officiel, on va dire, on va dire à 90%, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu d'officialisation. Et avec Nagelsmann, c'était très bien parti. On se rappelle aussi qu'à une époque, il y avait eu Mourinho, où tout le monde disait c'était sûr que ça allait être lui. Bon, tu prends toutes les infos, tu vois bien que du côté du PSG, on est complètement perdu niveau coach, niveau identité. Niveau projet de jeu, niveau comment tu veux faire jouer ton équipe pour l'année prochaine, tu vois bien que du côté du PSG, tu sais pas, t'es perdu. On a eu Mourinho, on a eu Luis Enrique, après on est passé sur Nagelsmann, on est revenu sur Luis Enrique. Voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On ne sait pas, ça se trouve ce sera Thiago Motta, parce que pareil, ça parle aussi de Thiago Motta un petit peu. Ça se trouve ce sera Conceição. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas, vous voyez là, j'ai des choses à dire, j'ai un petit peu les nerfs, j'ai des choses à dire. N'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Mais on va pas perdre plus de temps que ça. Comme j'ai dit, je trouve ça important de commencer par ça, parce que bon, malgré que le sujet principal de la vidéo va être le cas Luis Enrique, est-ce que ça va être un bon choix pour le PSG vis-à-vis de l'effectif, de comment va jouer l'équipe, de quel projet on veut donner au PSG? Parce qu'il faut se dire les choses, que le projet PSG pour moi doit être réinitialisé. Pour moi on doit repartir de zéro, parce que là on s'est trop embourbé dans quelque chose qu'on n'arrivera pas à rattraper. Quand tu es là, tu veux réparer un truc, mais quand le réparant tu le recasses et tu veux le réparer, tu sais, c'est comme voilà, t'as une roue de vélo, à force de mettre des rustines, bon bah même si t'as plein de ta roue, voilà, elle a plein de trous, tu mets des rustines, mais au bout d'un moment, elle roulera plus, elle pourra plus se gonfler non plus. Au bout d'un moment, t'auras plus de pneus, quoi. Vous avez compris un petit peu la métaphore. Bah pour moi, le projet PSG, c'est la même chose à l'heure actuelle. Il faut redémarrer un nouveau truc. Et c'est pour ça que moi, je suis déçu du coup que Nagelsmann ne vienne pas au PSG. Pas parce que Nagelsmann, même si moi j'aime beaucoup personnellement, je dis pas ça parce que Nagelsmann est forcément un meilleur entraîneur sur le papier qu'un Luis Enrique qui a gagné la Ligue des Champions quand même, ou qu'un Mourinho, ou qu'un que sais-je, voilà, n'importe quel nom qui était associé au PSG. C'est pas ça que je veux dire, même si moi je trouve quand même que Nagelsmann, tactiquement, il a pas grand-chose à envier à certains noms qui étaient associés au PSG. Bon, certes, il y a un petit peu le caractère, le mental, le fait qu'il soit un peu jeune et qu'il n'ait pas gagné de grands trophée qui peut y jouer. Mais comme je vous l'ai dit, moi du côté du PSG, je voulais qu'on reparte sur quelque chose de nouveau, rebâtir un projet à zéro, parce que le projet actuel c'est le néant. Et je trouve qu'un Nagelsmann aurait été le candidat parfait pour faire ça. Jeune entraîneur qui, avec Hoffenheim, avec Leipzig, a su le faire, partir de projets, on va dire quasi à zéro, et monter des équipes compétitives. Faut pas oublier que ce mec, il a quand même emmené Hoffenheim en Ligue des Champions. Hoffenheim, voilà, ça reste quand même un club qui de base, milieu de tableau de Bundes, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Leipzig, pareil, quand il reprend Leipzig, il leur fait passer un petit step. Faut pas oublier qu'il fait passer un petit step à Leipzig. Demi-finale de Ligue des Champions quand même avec Leipzig, on s'en rappelle, c'était face au PSG. Faut pas l'oublier, faut pas minimiser. Certes, son Bayern n'a pas été le meilleur Bayern pardon, des dernières années, mais moi je trouve qu'on a été très alarmiste sur son Bayern, et au final quand on voit ce qu'a fait Tourelle après, je trouve que du côté du Bayern, on s'est un peu trop tardé sur l'entraîneur et peut-être pas sur l'effectif mais à la disposition, parce que du côté du Bayern, on n'est pas là pour en parler, mais il y a certains joueurs de cet effectif qui, on peut le dire, ont vraiment fait caca culotte cette saison. Bref, tout ça mis bout à bout, moi je trouve que autour de Nagelsmann, on s'en prend beaucoup trop à lui, et que c'est limite peut-être un petit peu injuste. Et moi, ça aurait été mon choix numéro 1, je vous dis la vérité, du côté du PSG. Certains joueurs pistés par le PSG attendaient que Julian Nagelsmann soit l'entraîneur pour signer à Paris. Donc vous voyez, même auprès de joueurs apparemment, ça attendait plutôt Nagelsmann, et peut-être que ça pourrait
Peut-être que certains joueurs qui avaient prévu ou qui avaient un accord avec le PSG sont peut-être un petit peu plus réticents pour venir. L'Allemand voulait être convaincu par le projet parisien et aussi, on dit, j'ai vu ça dans quelques informations, mais apparemment, c'est entre guillemets à cause de Luis Campos que Nagelsmann n'a pas signé au PSG parce qu'il y a eu pas mal de contradictions vis-à-vis de certains joueurs, de certains profils, même vis-à-vis apparemment de la formation, du staff, parce que Nagelsmann voulait venir avec un staff spécialisé choisi par ses soins que Campos ne voulait pas. Campos ne voulait pas remanier tout le staff. Pour rappel, dans le staff du PSG à l'heure actuelle, tu as des membres du staff qui n'ont pas été choisis par Galtier, mais par Luis Campos. Par exemple, Sacramento, qui était l'adjoint de Galtier cette saison, il a été placé par Luis Campos. C'est un exemple, et je crois qu'il y en a d'autres. Donc, il y a eu des conflits entre Campos et Nagelsmann, ce qui fait que, voilà, Campos a posé son aval et est-ce que c'est un mal pour un bien? Parce que finalement, si tout ce qu'on dit s'avère vrai, ça veut dire que Luis Campos, qui est le conseiller directeur sportif, appelez ça comme vous voulez, du PSG, a un impact sur les recrues, parce qu'un entraîneur ça reste une recrue au PSG, et finalement c'est pas ce qu'on réclamait depuis des années, on l'a en fait, ce qu'on réclamait depuis des années on l'a, c'est-à-dire un directeur sportif qui choisit plus que à Doha par exemple, parce qu'on sait que Nagelsmann à Doha il était très apprécié. Mais le souci que j'ai avec ça, c'est que est-ce que Luis Campos à l'heure actuelle est vraiment le mec parfait pour être aux manettes du PSG? Je sais pas, déjà moi le fait qu'il soit pas directeur sportif mais conseiller sportif, qu'il travaille en même temps pour un autre club, ça reste très différent. C'est-à-dire que Campos est pas engagé au club, c'est entre guillemets un sous-traitant. Je sais pas comment expliquer ça, mais il fait pas partie, il a pas un CDI au PSG quoi. C'est-à-dire qu'en gros le PSG le paye pour avoir des conseils. C'est quelque chose de très compliqué juridiquement parlant en termes de contrat et tout, pardon. Mais ouais, Campos est pas rattaché au PSG strictement parlant. Et on le voit bien, moi le truc qui me fait très peur à Campos, au début j'étais très optimiste, mais à l'heure actuelle, faut se dire la vérité, le gars, t'as l'impression qu'il veut juste ramener des Portugais et des mecs qui sont en contrat avec qui ont comme agent Jorge Mendes, quoi, en gros. T'as l'impression que le mec, il te ramène que ça et qu'en gros c'est juste pour mettre bien ses potes. Et c'est ça qui me fait peur. Bref, passons un petit peu par la suite. Thiago Motta devient le grand favori pour le poste d'entraîneur du PSG. C'est ce qui est sorti d'abord avant la rumeur Luis Enrique. Thiago Motta, pourquoi pas à l'avenir? À l'heure actuelle, ce serait vraiment lui mettre une épine dans le pied, je pense. Les dirigeants du PSG ont contacté Sergio Conceição. Bon, ça, on sait très bien, ça vient de qui, hein, Luis Campos. Jorge Mendes, son agent, comme je vous l'ai dit, doit se rendre à Paris ce week-end et le dossier pourrait être mis sur la table de Nasser Al-Khelaifi. Ça, je vous l'ai dit, c'est sorti avant l'officialisation, entre guillemets, parce que rien n'est vraiment officiel, de Luis Enrique. Du coup, le PSG est en négociation avancée avec Luis Enrique, confirme RMC Sport. Ça a été sorti après, le PSG a choisi Luis Enrique. L'Espagnol devrait être le prochain entraîneur du PSG. Il reste encore quelques détails à finaliser. Bon, ça va me permettre de donner mon avis sur Luis Enrique, même si je l'avais déjà fait dans d'anciennes vidéos. Luis Enrique, profil intéressant, je dirais quand même. Bon, faut pas oublier déjà, faut pas minimiser, le gars a quand même gagné la Ligue des Champions et il a quand même dirigé un bon Barça, un très bon Barça, même s'il y a eu des phases moins bonnes, notamment sur la fin, parce que bon, tout le monde se rappelle de la remontada, mais il faut se rappeler qu'ils prennent un 4-0 au parc par le PSG qui était un PSG pas non plus resplendissant, qui nous a fait vibrer ce soir-là, mais quand tu prends en compte la saison sous Unai Emery, la première, l'effectif était pas fou, ça jouait bien, mais c'était pas transcendant, voilà, et tu prends quand même 4-0 par ce PSG-là. Faut pas oublier qu'après la remontada, tu prends un 3-0 par la Juve, net et sans bavure, t'arrives même pas à leur mettre un but au retour. Tu fais 0-0. Donc, il a eu un beau Barça quand même, faut pas minimiser. Son Espagne, moi j'étais beaucoup moins fan, énormément de possession.
au moins l'avantage de Luis Enrique au PSG, c'est qu'on va entre guillemets avoir une identité, dans le sens où on sait très bien qu'avec Luis Enrique on jouera en 4-3-3 avec un très gros volume de possession. Et j'ai vu d'ailleurs Willou en parler et je trouvais ça plutôt intéressant. C'est vrai que le meilleur PSG qu'on a eu version QSI, ça reste le PSG de Laurent Blanc, qui était un PSG avec un très gros volume de possession. Finalement, est-ce que c'est pas ça l'ADN, même si bon, c'est dur de parler d'ADN parce que le PSG, enfin, ces dernières années, on change tellement souvent de coach, d'identité, enfin, de style de jeu, parce qu'on n'a pas d'identité de jeu, de style de jeu, des joueurs qu'on a à disposition, on change tellement ces derniers temps que est-ce que ce serait pas ça, entre guillemets, l'ADN parfaite pour le PSG, avoir un très gros volume de possession. En Ligue des Champions, je suis un petit peu mitigé, je dirais, parce que certes, bon là c'est la mauvaise année pour dire ça parce que c'est le City de Guardiola qui a gagné, mais le City de Guardiola en Ligue des Champions, je trouve, n'a pas eu déjà un très gros volume de possession, hein. Je suis désolé, avoir entre 55 et 60% de possession, c'est pas un très gros volume de possession. Pour rappel, hein, l'Espagne de Luis Enrique, ça te cale des 80% de possession à tous les matchs en Coupe du Monde, hein. C'est ce style de ce style de fort volume de possession que je parle, vous voyez. Avoir 60%, c'est beaucoup, c'est déjà très bien, mais c'est pas un énorme volume. Pour moi, le City Guardiola cette année, bon, ça reste une équipe de ballon, de possession, mais ils ont su aussi s'adapter avec Haaland et tout en Ligue des Champions, jouer un peu plus des transitions rapides, savoir défendre un peu plus bas, ne pas tout le temps presser haut, ne pas tout le temps garder le ballon pour garder le ballon. Vous voyez un peu ce que je veux dire, ils ont su un peu s'adapter. Et quand on voit aussi les derniers vainqueurs en Ligue des Champions, que ce soit le Real, que ce soit Liverpool, que ce soit Chelsea, que ce soit l'ancien Real de Zidane, etc. Finalement, en fait, depuis le Barça de Luis Enrique et du coup cette année avec Manchester City, c'est assez rare les équipes qui vont loin en Ligue des Champions, qui vont la chercher, la gagner, avec ce style de jeu qui est si particulier. Par contre, en termes de spectacle et pour la Ligue 1, pour moi, ce sera une plus-value extraordinaire. Faut pas oublier quand même, là, tu remplaces Galtier par Luis Enrique. En termes de coach, tu fais une plus-value. Ça reste un coach expérimenté. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a dirigé l'Espagne. Il a un très gros caractère. Il saura remettre en place certains joueurs. Aussi, à noter, pour moi, c'est l'entraîneur. Enfin, c'est un bon choix d'entraîneur vis-à-vis des joueurs que tu as dans ton effectif. Pas tous, mais je prends l'exemple. Avoir un Neymar, avoir un Marquinhos, avoir un Verratti, un Nuno Mendes, voilà, ce style de joueur là, même si Nuno Mendes est très vertical, mais balle au pied, vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Et même le 4-3-3 de Luis Enrique, les latéraux généralement sont très hauts, donc tu peux Hakimi, Nuno Mendes. Vous voyez, à la relance en défenseur central, tu auras un Marquinhos qui balle au pied est quand même très bon. Un Verratti au milieu de terrain, il va s'amuser sous Luis Enrique. Neymar devant, moi j'y crois. Je pense que Luis Enrique peut vraiment lui redonner des couleurs. Même Mbappé, Mbappé, je pense qu'il peut s'adapter à un jeu de possession, même si c'est pas le style de jeu le plus efficace pour lui, je pense. Et peut-être que ça, ce sera d'ailleurs le début du drama, vous allez voir, au PSG. Bref, tout ça pour dire que malgré tout, je donne mon avis, mon choix numéro 1 personnel aurait été Nagelsmann, mais le choix Luis Enrique n'est pas non plus déconnant. Voilà, comme pour toutes les raisons que je viens de vous dire, le style de jeu, au moins il va redonner un petit peu d'âme, d'identité à cette équipe. On sait qu'on va avoir la balle. En Ligue 1, pour moi, ça fera très bien le boulot, parce que le PSG qui a la possession en Ligue 1, ça va faire plaisir. Parce que moi, cette saison avec Galtier, avoir des 50% de possession contre Angers qui est 20ème, qui a fait 5 victoires dans la saison, c'était pas possible. Honnêtement, c'était pas possible. Du coup, Luis Enrique a été impressionnant lorsqu'il a échangé avec les dirigeants du club, dégageant une grosse énergie, mais aussi une envie de faire bouger les choses et de voir grandir le club. Il avait tout préparé. On arrive sur la fin de cette vidéo, c'est la dernière actu. Bon, cette actu, les gars, ne nous enflammons pas. Pour rappel, quand Pochettino a signé au PSG, on avait le même style de déclaration. Et quand on voit ce que ça a donné Pochettino au PSG, ça n'était pas une franche réussite. Donc, calmons-nous. Malgré tout, Luis Enrique, je pense que c'est une acquisition honnête. Je pense vraiment que tu pouvais avoir pire. Honnêtement, tu pouvais avoir bien pire. Là, comme je vous l'ai montré juste avant, hein, avoir un Sergio Conceição, pour moi, c'était bien pire qu'avoir un Luis Enrique. Donc, ça reste pas mal, même si moi, mon choix numéro 1 aurait plutôt été Nagelsmann.
Je suis plutôt satisfait si ça se fait, honnêtement. Je préfère Luis Enrique que Mourinho personnellement. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.